de notre destination. Ne pas s'inscrire dans une perspective commerciale ou dans une perspective de production. Et d'ailleurs, pour produire, il faut avoir des produits, des ressources. Et aujourd'hui au Sénégal, on a un problème de produits. Le produit phare que nous avons, qui est le balnéaire, c'est ce produit qui a des problèmes. Et qu'il a sur une partie du Sénégal. Sur les autres parties du Sénégal, il y a une insuffisance d'organisation pour faire venir les touristes normalement. Donc ce qu'il faudrait aujourd'hui, c'est de stabiliser notre offre. Et parmi les offres, nous avons les ressources humaines qui sont constitutives de l'ordre, en ce sens que c'est eux qui font le service. C'est eux qui développent la stratégie de promotion. C'est eux qui développent la stratégie d'investissement. C'est eux qui développent les stratégies de service. Par conséquent, il faudrait qu'on recentre le développement du tourisme au niveau de ces différents points. Quand vous dites recentrer, vous dites faire recentrer sur quoi? Recentrer, c'est faire de sorte que nous ayons des ressources humaines, aussi bien au niveau de la formation initiale qu'au niveau de la formation continue. Faire de sorte que dans nos hôtels, nous ayons un service de qualité, que le personnel qui y travaille soit un personnel formé, un personnel qui a la capacité de jouer son rôle dans ces différents démembrements. Faire de sorte que dans les instances de promotion, que nous puissions avoir aussi les hommes qui sont en mesure d'assurer ce programme-là, aussi bien au niveau aussi des programmes d'investissement. Il faut nécessairement que ce programme-là soit mis en place. Il faudrait que nos établissements soient remis à niveau en termes d'investissement pour que au moins la qualité du service soit au rendez-vous. Il faudrait que la problématique de la propreté, parce que quelqu'un qui n'est pas formé, qui n'a pas une conscience touristique, ne peut pas aussi s'intéresser à ce qu'on appelle la propreté. Vous savez. Mais quelqu'un aussi qui n'a pas une conscience touristique élevée, mais c'est quelqu'un qui serait porté à faire de l'agression. Les guides touristiques, s'ils ne sont pas formés, mais ils ne pourront pas être de bons guides. Ils ne pourront pas parler les langues qu'il faut pour permettre aux touristes de pouvoir être bien guidés. Si tu veux faire la promotion ou exploiter un marché, tu es obligé de mettre en place des personnes qui sont en mesure de parler avec ces touristes-là. Donc vous voulez exploiter le marché anglais, il vous faut avoir au moins un personnel qui parle relativement bien l'anglais, des guides qui parlent très bien l'anglais, des gestionnaires d'hôtels qui parlent bien l'anglais. Si vous voulez exploiter le marché italien, idem. Si vous voulez avoir le marché chinois encore, c'est extrêmement important aussi d'avoir la possibilité de montrer aux touristes qui viennent dans leur pays qu'ils ont en fait des gens avec qui ils peuvent discuter et commercer. Donc vous dites que vraiment il y a un manque de formation en ce moment au Sénégal parmi les guides, parmi les hôtels. Parmi les guides sur toute la chaîne. D'accord. Et vous ne pensez pas que les prix des billets d'avion et des visas jouent un rôle aussi dans ce... Oui, vous savez, c'est extrêmement important quand on parle de cherté de destination. Mais la cherté d'une destination est liée à la qualité du service. Le produit n'est cher que si le rapport qualité-prix n'est pas au rendez-vous. Si un touriste vient au Sénégal et que la qualité de service qu'il reçoit est extrêmement importante, ce prix ne posera pas la question de la cherté de la destination. Mais quand un touriste pense qu'il paye beaucoup d'argent pour venir vers une destination et qu'il n'a pas de satisfaction requise, il est obligé effectivement de poser le problème de la qualité de service. Cependant aussi, règle économique simple, un produit qui est extrêmement cher aussi risque de ne pas rencontrer un marché. Donc si le Sénégal est une destination extrêmement chère, il risque de ne pas trouver un acheteur. Et ça aussi, on n'a pas de marché, donc il n'y a pas d'économie. Pour qu'il y ait véritablement une économie touristique normale, il faudrait que nous soyons dans une dynamique d'équilibre. Je peux même dire, même pas d'équilibre, mais dans une dynamique qui fait que notre produit ne soit pas un produit bas de gamme, mais que notre produit aussi soit un produit de qualité qui se vend, non pas de façon extrêmement bas. Il faudrait que nous soyons une destination qui soit compétitive par rapport aux autres. Ce qui fait donc, les hôtels qui sont extrêmement chers, ils ont besoin aussi de diminuer le prix. Les autres produits qui sont excessivement chers, on a aussi besoin de les diminuer parce qu'ils sont constitutifs du produit touristique.
les efforts qui sont faits de diminuer les taxes aéroportuaires doivent être accompagnés par d'autres mesures pour permettre effectivement de se rendre compte que nous sommes dans une baisse relativement normale. Parce que si on baisse les prix des billets d'avion, on baisse les prix des taxes aéroportuaires et que les prix au niveau des hôtels sont extrêmement élevés, alors que le rapport qualité-prix n'est pas au rendez-vous, mais le touriste aussi dira que je ne suis pas satisfait. Mais est-ce qu'il y a un mouvement pour baisser les prix de billets d'avion en ce moment, parmi les hôteliers aussi? Payer les billets d'avion? Oui, ou les taxes d'aéroport. Oui, le président de la République a décidé a instruit les autorités aéroportuaires de travailler à la réduction de cela. Donc nécessairement, ces décisions seront mises en œuvre. Mais je veux dire que baisser les prix aéroportuaires pour favoriser l'arrivée des touristes au niveau du Sénégal, mais doit être concomitamment en accord avec une adéquation entre les prix et les qualités de services au niveau des réceptifs hôteliers. D'accord.